C'est parti. Donc, cette semaine, on va faire un format particulier. On est à 3 jours de la fête de Pessah. Et en fait, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plusieurs petites Vartora, plus ou moins petits, pour arriver, comme j'ai dit dans le statut, en confiance sereinement le soir du CDR et avoir plein de choses à dire au fur et à mesure de la Haggadah. Comme ça, vous pourrez faire une sélection. Il y a plusieurs jours de fête. Vous allez pouvoir dire plein de belles choses. Donc, du coup, j'espère que vous n'êtes pas invités dans les mêmes maisons parce que ce serait relou que vous disiez tous les mêmes choses. Vous êtes chacun chez vous. C'est un peu le but de la fête de Pessah. Ouais, non, pas de risque. Pas de risque. On va pas te croiser à Pessah. Ok. Donc on va commencer. Donc on va faire. Donc j'ai pas sur toutes les étapes de la Haggadah, mais on en a pas mal. Sur Kadesh, Magid évidemment il y en a plus. On va faire Motzi Matzah, Korer, Shulchan Aruch. Voilà. Très important celui-là. Des petits trucs, voilà, plus ou moins sympathiques. J'espère plutôt plus que moins, évidemment. C'est compréhensible. Donc, qui était là la dernière fois que j'ai parlé sur Pessah? Il n'y a que toi? Il y avait toi aussi sur Pessah? Pas sur Pessah. Pas sur Pessah, toi non? Ok, il n'y avait que Ilan. Bon, juste, je vais vous faire un petit préambule, mais très court. J'en ai déjà parlé dans un précédent cours. Simplement, même pour entamer la nuit du Seder, j'avais demandé comment ça se fait que la nuit du Seder s'appelle la nuit du Seder. L'aile à Seder, on appelle ça l'aile à Seder. La nuit du Seder, comment ça se fait? Plus qu'une autre. Pourquoi on ne l'appellerait pas l'aile à Pessah? Alors, très rapidement, en vérité, c'est parce que justement, Pessah, c'est la première fête des Shalosh Regalim. Donc en vérité, c'est un début d'année. Là, on a démarré une nouvelle année au niveau des Regalim. C'est Rosh Hashanah à la Regalim. Et donc, il faut démarrer sur des bonnes bases. D'accord, cette année-là. Comme à Rosh Hashanah, on veut démarrer sur des bonnes bases. Pareil, là, on a un début. Bon, Hachem, dans notre Torah, on a plein d'occasions de redémarrer. On n'a pas d'excuses. Je me rappelle, j'avais un copain qui me demandait pourquoi Hachem il a créé l'homme, il a créé l'homme imparfait. Il me donnait des exemples, et un des exemples c'était il a besoin de dormir. Il y a la nuit, il y a le jour, pourquoi il n'a pas créé et qu'il est tout le temps réveillé, tout le temps en forme, pourquoi il a besoin de dormir? Et je lui dis, t'imagines, on vivrait une vie sans jamais dormir, tout le temps réveillé, non-stop, donc on aurait les forces, sans problème, d'accord? Mais en vérité, la nuit, c'est un cadeau énorme, c'est une possibilité de redémarrer. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui c'était pourri, bon, demain c'est une nouvelle journée qui commence, et je peux me reprendre. En fait, on a toujours une possibilité de, allez, on a Rosh Chodesh chaque mois, allez, on redémarre. C'est-à-dire, il n'y a pas une lancée, on se dit, bon, bah, j'ai fait un mauvais début, et il n'y a rien qui stoppe ça. Ça, c'est très dur, c'est horrible, on fait un burn-out. On a une nuit qui nous fait un stop, et demain matin, je redémarre. Ce matin, je ne me suis pas levé, aujourd'hui, j'ai pas fait ce que je devais faire, et demain, il y a une nouvelle journée, etc., etc. Donc, on a Pessah qui est un début d'année. Si c'est un début d'année, donc comme j'ai dit, il faut démarrer sur les bonnes bases. Et donc, l'aile à Seder, c'est quoi en vérité l'idée? C'est que, justement, pour passer une bonne année, c'est quoi le secret de la réussite? On en parlait dans la voiture. Le secret de la réussite, à la base, c'est d'avoir justement un Seder. La nuit du Seder, c'est de planifier les choses, d'énoncer les choses et de cadrer les choses. C'est-à-dire qu'on est justement, on a une soirée très codifiée, où on démarre, Kadesh, Shochat, Karpas, il y a toute une étape, il y a tout un programme, toute la nuit, toute la soirée, et on suit ce programme et on avance dans ce programme. D'accord? Et en fait, il faut que notre année ressemble à ça. Il faut que notre année, elle soit quadrillée, elle soit programmée. Si on veut réussir notre journée, si on veut rentabiliser notre temps, si on veut réussir dans des projets, il faut absolument se fixer un CDR. Si on avance et au petit bonheur la chance, ça devienne qui pourra, à la fin, il n'y aura rien. D'accord? Comme on disait dans les études aussi, il y a un début, il y a une fin. Et je passe ma licence, et deuxième année, etc. Il y a un master, et on avance, et on avance. Si, cette année, je sais pas trop ce que je vais étudier, quelle matière, quel truc, en fait, on arriverait à la fin des études sans rien du tout. Pareil dans le limoud. Dans le limoud, c'est très important d'avoir un programme, d'avoir un Seder. Et donc, la période de Pessah, et en particulier la nuit du Seder, les nuits du Seder, c'est des moments propices, mesougal, comme on dit en hébreu, pour profiter. Non, c'est pas le chauffeur que la livre. Donc c'est une période mesougalette, c'est une période propice pour se lancer dans un programme, se lancer et réussir à fixer son année pour être un maximum efficace. D'accord? Donc il faut se fixer dans la journée des temps pour les choses. Et d'ailleurs, la première question qu'on nous posera en arrivant au ciel,
comme on nous l'a répété souvent avec Keter Shlomo, Tu as fixé des Kavata moments, Itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps dans ta journée de la Torah? C'est pas est-ce que tu as learné, c'est est-ce que tu as fixé des temps. Parce que si tu n'as pas fixé des temps, on sait que tu n'as pas learné. C'est-à-dire que ça, en fait, ce learn là, il aboutira à rien. Il faut que tu aies un programme. Il faut qu'aujourd'hui, à 7h ci, tu sais que tu as une Chavruta de Mishnah Berurah. À 7h ci, tu as une Chavruta de Gemara, que tu t'es fixé un moment. Et quand tu fixes un moment, ça bouge pas. D'accord? Quand on fixe un moment, le Yetzer Hara, il fait tout pour nous bousiller notre journée, en nous donnant des imprévus, en nous mettant des surprises, etc. Quand tu fixes le moment, quand tu fixes un moment dans la journée précis pour les choses, à 7h ci, je sais où je suis. Je sais qu'à ce moment-là, je mange. Je sais qu'à ce moment-là, je travaille. Je sais qu'à ce moment-là, j'étudie. Alors là, la journée, elle est à l'endroit, elle est efficace, elle est profitable. Et donc, c'est ça, Pessah. C'est le Seder. Voilà, ça, c'est une première idée pour démarrer la soirée. Et d'ailleurs, j'avais lu au nom du Shevet HaLevi. D'ailleurs, ce que je vais dire, c'est en majorité, le Shevet HaLevi, c'est Rav Wosner, qui est monté il n'y a pas très longtemps, et qui a été le Av Bet Din, et le Sridesh, Ravenberg, un Rav Ashkenaz, voilà, les devoirs Torah que je vais vous faire. Et ça, c'est dans le Shevet HaLevi, j'ai vu au début de la Haggadah, il met que c'est bien, avant même de commencer la Haggadah, d'énoncer tout, Kadesh, Uchaz, Karpa, comme un programme. Voilà, maintenant, j'énonce la soirée. J'énonce le programme de la soirée. On dit, il va y avoir un orchestre, il va y avoir ensuite un buffet, il va y avoir un entracte, il va y avoir ensuite, etc., etc. Et donc là, on va, avant de commencer la nuit du Seder, énoncer les choses. C'est une bonne ségoula, on va dire, pour espérer avoir une bonne année, organisée et rentabilisée. Bezrat Hashem. Très bien. Donc maintenant, on va enchaîner sur, première chose, Kadesh. Kadesh, ouais, c'est la première étape de la soirée, où on va faire le Kiddush. Et donc on va faire le Kiddush sur le premier kos des Arba Kosot, les 4 verres de vin. Et donc, vous savez que tous les Shabbatot, quand on fait Kiddush, on fait d'abord Boré Peri Hagefen, et ensuite on met Mekadesh le Yom. Mekadesh et Shabbat. Ouais. Et bien pareil, la nuit de Pessah, d'abord on fait Kiddush, Boré Peri Hagefen, et ensuite on fait la bracha sur Mekadesh, sanctifié le jour de Pessah. C'est étonnant. Alors c'est une marque locale Bet Hillel Bet Shammai, à savoir, qu'est-ce qu'on commence? Est-ce que c'est d'abord le Kiddush sur le vin? Est-ce que c'est la bracha sur le vin, pardon, Boré Peri Hagefen, ou est-ce que c'est Mekadesh la soirée? Eh bien, le Bet Shammai dit évidemment que c'est pas ce qu'on fait. Donc d'abord, un Mekadesh le Yom, de sanctifier le jour, et ensuite Boré Peri Hagefen. Parce que pourquoi en vérité on fait Boré Peri Hagefen? Parce qu'il y a le jour à sanctifier, donc on prend un kos shel bracha pour sanctifier le jour. Mais qu'est-ce qui est donc l'essentiel de la soirée? C'est la sanctification de ce jour. Mais tiens, il dit non. Pourquoi il dit non? Principe très connu, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. C'est-à-dire exactement, le fréquent a priorité sur ce qui n'est pas fréquent. Mais maintenant, il faut en vérité, c'est une formule magique ce truc-là. Pourquoi le fréquent a priorité sur le pas fréquent? On voit Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est quoi? Il a révolutionné l'histoire du monde. Il a révolutionné à quel niveau? Il a en fait fait découvrir à l'humanité l'existence de Dieu. C'était le vrai premier à propager la parole de Dieu, à propager l'existence de Dieu, à faire venir les gens à la maison, etc. Qu'est-ce qu'on retient de lui, en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a gardé de lui? C'est un truc qui a été métaken, à savoir la tuat de Shacharit. Suite à ça, en fait, il a institué la prière qu'on fait tous les matins à Shacharit. Et en vérité, Shacharit, c'est quoi? C'est tous les matins une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, on parle avec lui. Et donc, Abraham, et dans la Gemara Brachot, Daf Kaftet, je crois, là-bas, Amudbet, Kavav Amudbet, on est tous les deux torts. Kavav Amudbet, là-bas, on voit que qui est le fils, qui est considéré comme un fils d'Abraham, c'est celui qui est là à prier le matin. Pourquoi on ne dit pas c'est celui qui croit en Dieu? Pourquoi ce qui fixe celui qui ressemblera à Avraham Avinu, c'est celui qui vient prier tous les matins? C'est bizarre, non? En vérité, Avraham Avinu, il nous révèle quelque chose de très fort et très important. Tout ça pour expliquer le Tadir Vesheno Tadir. C'est que dans la vie, il y a toujours des choses exceptionnelles. Il y a des révélations exceptionnelles. Il y a la Kriyat Yam Souf, exceptionnelle. D'accord? Révélation d'Akadosh Baruch Hu énorme. Très bien. Maintenant, c'est pas ça qui. Aujourd'hui, on n'est pas en train de tous les jours fêter la Kriyat Yam Souf. Akadosh Baruch Hu, il nous met comme ça dans notre vie, de temps en temps, des révélations exceptionnelles, des choses magnifiques, des miracles. D'accord? Mais tout compte fait, qu'est-ce qui va faire
que la chose elle s'inscrit et la chose et comment on va dire on va expérimenter réellement cette révélation exceptionnelle, c'est dans le quotidien. C'est-à-dire que si Abraham Avinu il s'était limité à découvrir Akadosh Baruch Hu et à le faire savoir, eh bien il ne serait pas allé au bout des choses. Tout compte fait, Abraham Avinu il vient te dire c'est dans la répétition que s'exprime la judaïté, on va dire. C'est la religion juive, c'est pas des coups d'éclat. C'est pas une fois comme ça, c'est tous les jours. C'est réussir à faire les choses tous les jours, dans la régularité. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, il te met des choses exceptionnelles dans la vie pour que toi, dans ton quotidien, tu puisses avancer. Tu puisses ensuite l'expérimenter, tu puisses vivre en tant que juif. Donc Akadosh Baruch Hu, il te fait une révélation incroyable. Abraham Avinu, il découvre Akadosh Baruch Hu, magnifique. Mais en vérité, c'est pas un coup d'éclat. C'est maintenant dans le quotidien comment ça se passe. C'est dans le quotidien que maintenant tu vas exprimer ta avodat Hashem, ta façon de vivre avec Akadosh Baruch Hu, ta relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça en vérité le Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Pourquoi en vérité ce qui est le fréquent a préséance sur le pas fréquent? Parce que le plus important, tout compte fait, c'est le Tadir. C'est là où tu vas pouvoir grandir, où tu vas pouvoir faire fructifier ta relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est dans le quotidien. D'ailleurs dans Pirkei Avot, on dit Akol Lefi Rov Hamaaseh. Tout va selon la majorité des actes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un il donne une fois 1 million d'euros, eh bien c'est moins bien que de donner tous les jours 1 euro. Parce qu'en vérité, c'est dans la répétition qu'on se construit, c'est dans la répétition qu'on forge ses midotes. C'est pas dans des coups d'éclat comme ça, allez, aujourd'hui je me chauffe, je mets 20 balles à la tzedaka, et puis pendant 2 ans on le revoit plus le gars. Non, c'est tous les jours, mais 10 centimes, mais tous les jours. Et quand tu fais ça tous les jours, ça te fait travailler sur toi, ça te construit. D'accord? C'est en fargeant qu'on devient fargeant. Donc, c'est... Ouais, Fargeant. Fargeant, c'est un... Je me fais avoir à chaque fois. C'est un nom de famille. Ah oui, suivez les gars. Fargeant aussi. Non mais Fargeant. comment il est devenu fargeant le gars? Bien sûr. C'est un fargeant. Dire bien pas le Voilà. Donc c'est ça qui est important de retenir. Et donc c'est pour ça, et comme ça vous le retiendrez, dans la vie en général, lorsque la Gemara elle emploie ce principe de Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, c'est parce qu'en vérité, le Sheeno Tadir est au service du Tadir. Donc le Boré Péré à Geffen, c'est lui en vérité qui est le Ikar, c'est lui qui vient tous les jours, qui vient le plus régulièrement. Le Mekadesh Hayom, il vient au service du Boré Péré à Geffen. Mais tout compte fait, ici, c'est pour ça qu'il applique ce principe, c'est pour ça qu'il utilise ce principe, c'est parce que le coup d'éclat n'est qu'au service du quotidien. Quand je beaucoup de temps en temps, il t'envoie une révélation, il t'envoie une force, un truc, quelque chose, un siman. Mais tu vas pas te baser que là-dessus. Maintenant, c'est tous les jours. Comment tu vas utiliser ce phénomène là qui s'est passé dans ta vie? Comment tu vas vivre la création souffle? Elle a servi à quoi? Elle a pas juste servi à dire ah il y a Dieu et maintenant on s'en rappelle. Non, maintenant c'est pour que tous les jours maintenant tu t'en rappelles, c'est pour que tous les jours tu construises ta imuna là-dessus, etc., etc. Est-ce que l'idée est claire? Une idée très forte et très importante, c'est ça le principe de Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem. Je trouve ça magnifique parce que c'est un principe qui est très connu, mais qu'en fait on ne sait pas qu'il est basé sur quoi. Pourquoi le Tadir après c'est un mot? Parce qu'il est plus fréquent. Non, c'est parce que c'est ça le Ikar. Dans notre vie, c'est ça le Ikar. Akol Oler Lefi Rov Hamaaseh. Akol Oler Lefi Rov Hamaaseh. Tout va en fonction de la majorité des actes. Ça, c'est une première chose. Répète la phrase que je viens de dire, tout va en fonction de quoi? Tout va en fonction de la majorité des actes. D'accord? On pourrait citer le Mitra Trinour aussi qui dit Adam Nif'al Lefi Peolotav. L'homme, il est fait en fonction de ses actions. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes actions, même si c'est un rachat, même s'il est fait chez l'Olishma, il deviendra forcément un tzaddik. A l'inverse, un tzaddik qui est forcé, par exemple un tzaddik qui a été pris en captivité par un roi, et le roi il le force à faire des avérotes, donc lui il veut pas, c'est un tzaddik. Eh bien non, justement non. Il restera pas un tzaddik. Parce que Adam Nif'al Lefi Peolotav. L'homme il est fait, il devient en fonction de ses péolot. Et d'ailleurs, cette phrase-là du Mitra Trinour, elle a été dite sur une des mitzvot de... Tu connais cette phrase? Aussi, j'ai un achon, exactement. Elle a été dite sur la mitzvah de 0A. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas casser l'os qui est sur la Kehara, sur le plateau? Et une mitzvah comme ça, c'est la 16e mitzvah dans le Mitra Trinour, il ne faut pas casser l'os. Il faut que l'os il soit intact. Mitra Trinour, il dit mais pourquoi je me fatigue à c'est-à-dire, il y a suffisamment de choses à faire à Pessah pour des petits détails comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi. Le lire dans les mots est très intéressant. Et la phrase qui ressort, on a déjà cité cette phrase-là dans un des cours, c'est que Adam Nif'al Lefi Peolotav, avec Akadosh Baruch Hu, il t'a donné l'occasion d'avoir plein de mitzvot dans ta vie pour que tu aies l'occasion justement d'être forgé par ça. Parce que tu es fait en fonction de tes mitzvot, tu es fait en fonction de tes actions. Si tes actions elles sont bonnes, eh bien forcément tu suivras derrière.
Ton corps, il sera fait de ça. Ta personne, elle sera fait de ça. Si à l'inverse, même si tu as un grand sadique, on te force à faire des avérotes, malheureusement, Adam, il faut les faire l'automne. Ça, c'est l'intérêt des mitzvot d'ailleurs. Parce que c'était un cours sur le maasé, à quoi ça sert le maasé. Puisque, bon, enfin, on va pas s'étendre, on va avancer. Donc, Kadesh, Uchatz, bon, Uchatz, vous savez ce que c'est on fait Netilat sans bracha. Pourquoi on fait Netilat sans bracha? En même temps, on fait des petits rappels. C'est parce qu'on va tremper dans de l'eau. Et l'eau, c'est un vecteur de Touma, que les 7 liquides. Donc, on fait Netilat, mais on fait pas de bracha. Très bien. Il y a une marloquette, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Ça fait que bracha de laquelle? Karpas, on trempe le céleri dans l'eau salée. Très bien. Pourquoi il faudrait faire, d'après la marloquette, ceux qui disent qu'il faut faire, c'est quoi leur svara de dire qu'il faut faire, qu'ils mangent pas de pain derrière? Très bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. J'ai pas la réponse ici. C'est quoi la question? Karpas, pourquoi ceux qui pensent qu'il faut faire une bracha, d'après eux, pourquoi il faudrait faire une bracha sachant qu'on va pas manger de pain après? Ah, parce que pour eux, quand on mange. C'est Zécher, peut-être c'est Zécher aussi les Kohanim, mais c'est bizarre. Ce serait bizarre de dire ça en tout cas, voilà. Karpas, on trempe le céleri dans l'eau salée, et ensuite Magid. Alors Magid, il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Alors là, c'est une. Le matin, quand on fait une Netilat on mange pas le pain. Non, mais là, c'est pour une autre raison. Là, c'est une bracha de Oda'a d'être une bracha d'achat. D'accord, là aussi, peut-être Oda, que voilà, je vais manger de. Je sais pas. N'importe. Non, c'est pas. Non, il n'y a que le matin où c'est une bracha d'Oda'a. Après, c'est. Bon, peut-être, mais Non, je sais pas. On voit qu'on peut faire la bracha même quand on mange pas de pain. Quoi. Non, mais là, c'est exceptionnel. Ça, c'est spécial. Maintenant. C'est la même team que le pain, franchement, on ferait pas la bracha. Non, sur la matzah, on fera, mais là, c'est sur le karpas, le céleri. Tu sais, il y a Kadesh, Uchatz, Karpas. Kadesh, c'est Kadesh. Uchatz, on fait Netilat sans bracha. Pourquoi on fait sans bracha? J'ai pas compris. Parce que c'est pour le Karpas en fait. On fait Netilat pour le Karpas et le céleri qu'on va tremper dans l'eau. Pourquoi on fait Netilat avant? C'est parce que comme l'eau, c'est un vecteur de Touma, alors il faut avoir les mains propres, pures avant, pour pouvoir ensuite tremper le céleri dans l'eau et le manger. Quand on trempe des gâteaux dans le café, il faudrait faire Netilat avant. D'accord. Toutes ces choses, voilà. Et si ça avait été la matzah qu'on mange directement, on aurait Non, fait- la matzah, on fait moti. Évidemment, et justement, on va faire ensuite moti matzah. On va faire moti. Le CDR, c'est une takana Khazal ou c'est comme ça? C'est fait comme ça? Je pense que c'est une takana. C'est marrant qu'ils aient fait ça, parce qu'en soi, il n'y a pas tellement de choses, tu vois. En soi, il y a juste Magid et Arbatassa. Tu veux dire en termes de mitzvot? Ouais. Il y a moti matzah, il y a maror. Ouais, mais c'est marrant qu'ils aient structuré comme ça, tu vois. Moi j'ai entendu, L'une après l'autre. moi j'ai entendu que si on n'avait pas fait ça, on aurait sauté des mitzvot parce qu'on soit on aurait fait le repas, donc on n'aurait pas pu se mettre à. C'est-à-dire si on avait fait ils ont fait en sorte les Chachamim pour qu'on fasse toutes les mitzvot. Pour être sûr de tout faire, mais- Pour être sûr de tout faire. Si on commence par la femme. Parce que celui qui mange après il va souffrir. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que. C'est pas mal. Ouais, mais du coup on peut dire alors pour le Hallel. On va s'endormir. Ah ouais, le pire c'est la fin là. Faut avoir des airs sympathiques. Ah ouais, peut-être avec. Bon, Rabotai, on continue. Magid, Shevet Alevi, il dit Shevet Alevi toujours à Vosner. J'essayerai de vous dire au nom des gens. Ça, c'est une toute petite idée mignonnette. Nous, on dit Al-Ahmania. Ouais, on démarre le Magid avec Al-Ahmania. Voici le pain de misère, etc. Et tout celui qui n'a pas à manger vienne et mange, etc. Il y en a qui ont dans leur Agadot, bien que j'en connais pas personnellement, Keha Al-Ahmania. Je sais pas s'il y en a qui disent Keha Al-Ahmania. Bon, pourquoi il y aurait cette guerre-ça de Ke avec un kaf avant? C'est parce que en général, les Sfarim aiment bien démarrer avec le nom d'Hachem. Yud Ke Vav Ke. Par exemple, on a le Messiah Tisharim, Yesod HaChasidut Veshoresh Vodat Mima. Ça fait Yud Ke Vav Ke Rachet Tevat. Pour montrer que tout ce qui va être dit, c'est sous le sceau d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Keha Lachmania, le mot Keha, Kaf et Aleph, ça fait Gematria 26. Tac tac, comme ça vous avez le petit. Ça, c'est le petit. C'est le petit truc quand vous sentez qu'ils sont déjà fatigués. Mais c'est mauvais signe hein, parce qu'on ne fait que démarrer. Donnez leur du jus de raisin à ces gars-là. Ensuite, Les bêtes, c'est ça la raison? de quoi? De Keha? Pour le. Ouais, bien sûr. Parce que normalement on dit Halachmania. Maintenant il y en a qui disent Keha pour avoir 26. Parce que, mais il y a un vrai Enyan, il y a beaucoup de Sfarim qui démarrent vraiment avec Yud Ke Vav Ke. Pour cette raison-là. Toi tu dis Kea? Non. Halachmania. Ensuite on a Manishtana. Ah, c'est une idée intéressante ça, c'est très mignon. Le Sri Deesh, donc c'est encore une fois Ravenberg. Il raconte qu'une fois il y avait une. Ravenberg, tu peux écrire Sri Deesh. Il raconte qu'une fois il y avait une. Donc il date du siècle dernier, hein, il n'est pas très très vieux, il a connu l'époque de Manitou, tout ça, c'est un rave allemand.
sans vos mauvais jeux de mots. Et quoi, ils Ravagé. Ils étaient en rapport, les deux? Ils se connaissaient un peu, mais c'est pas exactement le même délire, t'inquiète pas. Non, c'est beaucoup plus classique. Ah, mais ça dérange Bien que Ravensberg, il avait quand même son truc, mais non, c'était un possèque sérieux Il et était en Allemagne ou en Israël? il était en Allemagne. Surtout en Allemagne, mais en Europe aussi, mais il est... Il est pas mort pendant la Shoah, non? Non. Il a survécu à la Shoah? Non, il est enterré en Israël, je crois. Ok. Et justement, son enterrement montre son style un peu spécial. Il y a eu une baston entre les sionistes et les froum. Chacun se battait et le revendiquait. Ah. Ok. Revendiquer ce rave. Une bonne dispute. C'est une bonne dispute. Ils voulaient l'enterrer, eux. Les sionistes et les froum. Le Ravensberg. Donc en tout cas, hein, il dit une idée intéressante sur le Manishtan. Manishtan, on demande quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits, que là on trempe 2 fois, etc. Que là on mange à coudée, alors que d'habitude on ne mange pas à coudée, etc. Il raconte qu'une fois il y avait un rassemblement, une congrégation de philosophes justement juifs sur la question définir qu'est-ce que le judaïsme, qu'est-ce qu'un juif. Voilà, qu'est-ce qu'un juif. C'était ça la question. Question juive et encore plus allemande. Et donc, Pose des questions. occidentale. Se poser vraiment réflexion philosophique, qu'est-ce qu'un juif? Et puis chacun y allait, chacun son tour. Il y en a un qui a dit que le juif c'est une religion et c'est en tant que tel qu'il s'exprime, qu'il a une Torah qu'il doit suivre avec des mitzvot, etc. Un autre disait que le juif c'est un peuple, c'est-à-dire que c'est sa dimension justement de âme qui fait de lui, et toute cette histoire-là qui a construit ce peuple jusqu'à arriver en Eretz Israël, qui fait de lui un juif. Il y en a un autre qui a dit que le juif, c'est une idée. C'est une idée philosophique, carrément. C'est toute une philosophie de vie. Voilà, beaucoup parlé comme ça, chacun son tour. Et puis, il y a justement un juif oriental. C'est quoi le marocain? Un arabe. Et... Je sais pas, j'ai pas mal parlé. C'est moi qui ai dit ça. Non, il s'est levé et il a dit « Mais je comprends pas, c'est quoi cette question? Un juif, a yid is a yid. Un juif, c'est un juif. » Et tout le monde a rigolé. Et là, Ravensberg, il s'est levé, il a dit « Excusez-moi, messieurs, mais s'il y en a un qui a dit quelque chose de vrai et de sensé, c'est lui. » Pourquoi? Et c'est une idée très forte. Il a expliqué. Il a dit parce que, en vrai, vous avez raison. Le juif, c'est aussi un peuple, c'est aussi une religion, c'est aussi un peu tout ça. Mais tout compte fait, un juif, c'est un juif. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est une tautologie. Un juif, c'est définir une chose par son propre mot. C'est-à-dire qu'une chose unique ne peut pas justement être définie. Pourquoi? Parce que pour être définie, il faut un comparatif. On va dire que cette chose, elle est plus grande que l'autre. Cette chose, elle est plus petite, elle est plus forte, elle est moins... Là, elle n'a aucune zone de comparaison, puisqu'elle est unique. D'accord? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit « Si vous m'acceptez en tant que Dieu, alors je ferai de vous un peuple unique, et vous serez à moi. » Eh bien, pareil, Akadosh Baruch Hu, donc maintenant que les Juifs ont accepté la Torah, etc., donc ils sont maintenant dans une dimension plus élevée. D'ailleurs, le Rambam dit qu'il y a 5 niveaux de création. Il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'homme et le juif. C'est beau ça. C'est pas une question de on est meilleur ou pas meilleur, c'est un autre niveau de création. C'est la race arrière. D'accord? Je n'ai pas du tout dit ça. Ce sera pas coupé au montage et je citerai ton nom. D'accord. Comment il s'appelle Il est. Non mais attention, Il y a la limite. Vous vous arrangez entre vous. Non, c'est rien à voir avec une race aryenne, c'est que c'est un autre niveau de création, c'est une autre création. Et donc, c'est comme le mot kadosh qui veut dire séparé. exactement, c'est justement à ça que je vais arriver, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, comment on le définit? Justement, on le définit pas, on dit qu'il est kadosh. Ata kadosh ve shimcha kadosh. Tu es différent. Kadosh, c'est pas tu es saint. Enfin, saint, c'est un mot chrétien, ça veut rien dire, c'est une traduction française. En vérité, le mot kadosh veut dire différent, élevé, séparé, nivdal. Akadosh Baruch Hu, il est nivdal, il est séparé de notre monde. Il est indéfinissable. Quand on dit dans la première bracha, Agadol, Agibor, Vanora, ouais, et ensuite on dit quel Elion, un Dieu suprême. Pourquoi on dit ça? Ça y est, tu viens de le définir. Agadol, Agibor, Vanora, quel Elion. Pourquoi tu me dis quel Elion? Il est le grand, le fort, Agadol, Agibor, le fort, Vanora, le redoutable. Non, justement, on dit, ça c'est les seules parcelles qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré de lui, qu'il était grand, qu'il était fort et qu'il était redoutable. Il faut définir ces mots-là, mais en gros, c'est ça qu'on a. Mais attention, quel Elion? On sait bien que tu es bien plus que ça et que tu es indéfinissable. Là, on vient d'exprimer juste ce qu'on savait de toi, ce que tu as bien voulu nous montrer de toi. Mais tout compte fait, tu es unique et tu es
indéfinissable, tu es incomparable. Et donc c'est ça en réalité l'idée que un juif c'est un juif, c'est-à-dire que tout compte fait c'est quelque chose d'unique au monde. Tu veux chercher à définir, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est bien plus encore que ça. C'est une parcelle dans le monde qui est indéfinissable et qui est unique. Et en fait, pourquoi on parle de ça à Manishtana? C'est parce que la nuit de Pessah, on pose plein de questions. C'est quoi cette nuit? Tout compte fait en vérité, cette nuit-là, elle est unique. C'est là où le peuple juif s'est créé, c'est là où tout a débuté, c'est là où il y a eu Matan Torah, ensuite il y a eu les 10 Makot. C'est un moment tellement incroyable, énormissime dans le monde. C'est l'élément déclencheur de tout, que tu ne peux comparer cette nuit à rien d'autre. Tu peux comparer ce moment-là de l'histoire à aucune autre nuit dans la vie, dans l'histoire du peuple, dans l'histoire du monde, pardon. C'est quelque chose d'unique au monde. C'est vrai qu'on répond pas. On répond pas à cette question, tout le monde fait Manishtana, effectivement, mais c'est quoi ces questions, mais on n'a pas de réponse. Voilà. Et en fait, en posant les questions, on a conscience. À nous, Orlem, Ben Yojo, Ben Messoumé. Donne des exemples. Voilà, on montre. Non, mais la Haggadah, c'est la réponse. Oui, mais c'est-à-dire qu'on raconte une histoire justement incroyable. Ben, en quoi ça répond à... Oui, c'est qu'il s'est passé plein de trucs, c'est qu'on est sorti, etc. Mais c'est-à-dire que tout compte fait, qu'est-ce qui se passe? On donne des Ayom différences, Italian, c'est que. Donc, est-ce que j'ai expliqué pourquoi maintenant donc pour conclure, un juif, c'est un juif, la nuit de Pessah, c'est la nuit de Pessah, c'est quelque chose d'indéfinissable. Très bien. On enchaîne. Le Sridèche toujours. Pessah, Maror, Pessah, Matzah ou Maror. Ces trois mots-là, tout celui qui ne les a pas dit, il n'est pas quitte de la Haggadah. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est quoi ces trois notions de Pessah, Matzah, Maror? Pessah, ça représente le Korban Pessah. Matzah, ça représente la Matzah. Et le Maror, ça représente le Maror. Pour l'instant, vous êtes bon. Eh bien, en fait, ces trois valeurs que l'enfant apprend et doit apprendre chez ses parents. On n'oublie pas que la Haggadah de Pessah, c'est un moment familial. C'est un moment où il y a un jour, vous allez être papa. Ezrat Hashem, Besha Tova. Et il y a beaucoup de valeurs, comme on l'avait expliqué un jour, Pirkei Avot. Pourquoi ça s'appelle Pirkei Avot? Il n'y a personne qui était là, toi tu étais là. Toi, t'étais toujours là. Maxime de nos pères. Maxime de nos pères, c'est qu'il y a des choses qui se transmettent que par les parents. C'est pour ça que cette Masechet, elle s'appelle Pirkei Avot. C'est la seule Masechet de Moussar. C'est parce que tu n'apprends pas ça dans la rue, tu n'apprends pas ça chez les rabbinim. On ça à la maison. Tu apprends ça à la maison. Les choses qui s'apprennent à la maison, les valeurs humaines, les relations humaines, normalement tu es censé apprendre à la maison. Il y a quelque chose dans l'année où il y a une transmission très importante de père à enfant, de parents à enfant. C'est le soir de Pessah, où là, on est en train de dire à nos enfants, voilà mon fils, comment nos ancêtres ils ont été libérés, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Et en plus, ça aide, quand on le raconte à quelqu'un d'autre, de soi-même le prendre conscience. Quand on se le raconte à nous-mêmes, peut-être on le vit moins intensément. Quand tu veux faire vivre à une autre personne, alors forcément tu vas mettre plus de détails, tu vas mettre plus d'émotions, et toi-même en vérité ça va te travailler. D'accord? Donc, Pessah, Matzah, Maror, c'est trois notions très importantes à inculquer à son enfant. Pessah, c'est la représentation donc, du sacrifice, le sacrifice pascal, le Korban. Eh bien, justement, le Korban Pessah, il est bien pour nous enseigner qu'est-ce qu'est un sacrifice et la façon dont il doit être vécu, la façon dont les parents le vivent. Comment vivent les parents un sacrifice? Le Midrash, dans Vaïkra, là-bas il énumère tous les korbanot qu'il va y avoir à faire. D'accord? Et là, les bénis Israël, en entendant tout ça, ils sont saisis de stupeur. D'accord? Alors Moshe, il les rassure tout de suite, il a dit, ne vous inquiétez pas, occupez-vous de la Torah et vous n'aurez rien à craindre. Quand il lui a parlé des sacrifices, non. Quand ils ont énuméré tous les korbanot. Dans le Midrash Veikra, il explique là-bas qu'ils ont énuméré tous les korbanot, eux ils ont eu très peur. Et là, on va voir pourquoi. Et là, Moshe leur a dit, ne vous inquiétez pas, occupez-vous de la Torah et vous n'aurez rien à craindre. Parce que la Torah, elle est au-dessus de tout. Alors, le pshat, c'est qu'ils se sont inquiétés, ils se sont dit, on a tous ces korbanot à faire, mais un jour ou l'autre, il n'y aura plus le Beth Amikdash. Et puisqu'il n'y aura plus le Beth Amikdash, comment on va pouvoir faire tous ces korbanot-là? On n'aura plus la possibilité. Alors, Moshe leur dit, vous inquiétez pas, la Torah, elle va vous permettre de faire des korbanot. Comme enseignant à Gemara Menachot, là-bas, c'est expliqué que toute personne qui étudie, par exemple, la paracha du Korban Khatat, c'est comme s'il apportait un Korban Khatat. Et c'est pour ça que tous les matins, on dit, Zéou Mekoman, on cite toute la Mishnah Perek He de Zvachim, pour apporter pour apporter les korbanot, comme si on avait apporté les korbanot. Donc c'est ça que Moshe leur répond. Ça c'est le pshat. Maintenant si on explique un peu plus profondément cette discussion,
ils se sont inquiétés de quoi? On leur a cité tous les corbanotes et là, ils ont eu peur. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués de quoi? Ils ont été choqués, ils ont dit quoi? Mais il y a tellement de corbanotes. Alors quoi? Le sacrifice est un but en soi dans notre religion, dans notre vie, dans le programme qu'on nous a prévu. Le but, c'est vivre avec le sacrifice, avec le sens du sacrifice. Mais vivre une vie pareille d'abnégation, de refus, de prise sur soi, comme ça, c'est terrible, c'est très dur. On ne pourra pas supporter. Et qu'est-ce qu'il leur répond à Moshe Rabbeinu? Que justement, le korban en soi, c'est pas le but. La Torah, elle est au-dessus de tout. Ça, c'est le but. Maintenant, le sacrifice, c'est savoir. Justement, il y a d'abord le limoud qui passe avant tout. Maintenant, quand on vous a cité tous les sacrifices, il faut savoir, avec le limoud à Torah, assimiler les mitzvot et que, justement, elles deviennent quelque chose qui ne s'appelle plus sacrifice, qui s'appelle vivre avec la notion du devoir. C'est-à-dire que c'est un autre niveau. Tant que j'ai pas compris le sens des mitzvot, tant que j'ai pas compris le sens de l'obligation et qu'est-ce que ça m'apporte, tant que j'ai pas learné, alors effectivement ce sera un sacrifice. Il y a deux styles de personnes. Il y a les gens qui disent que j'ai 613 obligations, 613 devoirs, contraintes, et il y a d'autres qui disent que j'ai 613 possibilités de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il m'a fait. C'est deux façons de voir la vie. Et donc quand on leur énumère les corbanotes, tout de suite, mais quoi, toute notre vie ça va être que du sacrifice à prendre sur soi. Alors justement non. Et les histoires très connues qu'on raconte très souvent, les familles quand elles sont arrivées en Amérique, il y avait deux styles de famille. Parce qu'à l'époque le juif fallait trouver du travail, d'accord, fallait faire de l'argent, c'était pas facile. Et il y avait le père tout le monde, la majorité, refusait de travailler le Shabbat. Ils allaient pour un boulot pendant une semaine, et puis à la fin de la semaine ils se faisaient virer. C'était courant, c'était comme ça que ça se passait. Et il y avait le père qui, Shabbat arrivait, il disait purée, Shabbat, voilà, encore une fois je perds mon boulot et on ne sait pas la semaine prochaine de quoi on va vivre, mais bon, faut pas travailler Shabbat, alors je travaille pas Shabbat. Et tu avais un autre papa qui arrivait à la maison et qui disait j'ai vécu comme un juif, voilà, maintenant on va kiffer Shabbat ensemble et la semaine prochaine Akadosh Baruch Hu, il va continuer à me donner notre parnassa, il va continuer à m'aider comme il nous a toujours aidés, juste savoir que là on va se retrouver tous ensemble en famille et je m'inquiète pas de la suite. Parce que j'ai fait ce que je devais faire. Et donc en fait, c'est ça ce qu'on inculque à nos enfants quand j'ai un sacrifice. Le matin, allez chérie, il faut se lever à la tefila, vas-y. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la religion. Mets tes tefilines, va mettre ton tzitzit, truc. Et c'est que prendre sur soi, que de l'abnégation. Ou bien non, c'est que des occasions pour kiffer, c'est que des occasions pour avancer, c'est que des occasions pour remercier Akadosh Baruch Hu. Regarde mon fils, t'es en bonne santé, t'es réveillé, t'es enfant. Allez viens, on va prier, on va dire merci à Akadosh Baruch Hu, on rentre, on va aller jouer. C'est-à-dire que c'est deux façons de voir la vie, deux façons de vivre sa vie, de vivre son judaïsme. Et c'est ça l'idée de Pessah. Pessah, c'est que, vous inquiétez pas, le but en soi, c'est pas le sacrifice. C'est de savoir vivre avec cette notion. Et Moshe leur répond, learnez la Torah, vous allez comprendre le sens des choses, et ça va vous permettre de les vivre avec bonheur, avec joie, avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, on transmet le soir de Pessah. Ils auraient pu se plaindre, les Israël ne plus en pouvoir. Il faut justement se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça, les Tovatenu, pour notre kiff, pour notre bonheur, pour notre grandeur, etc. C'est fou parce que, c'est vrai que c'est fou parce que quand tu es dans la vie, tu veux évoluer, que ce soit dans un sport, un genre de foot ou un genre de basket, bah, il est obligé de faire des sacrifices dans sa vie pour pouvoir monter, tu vois, pour pas aller en boîte, pour pas dormir tard. Et avoir un régime parfait. Et tu vois, genre, ce qui est beau, c'est que la Torah, c'est que là, c'était une mitzvah de pouvoir faire ce korban. C'est-à-dire qu'on gagne quelque chose à ça. Voilà, dès le début, on te dit, voilà, c'est-à-dire t'es gagnant-gagnant. C'est de faire ce sacrifice, alors qu'avec les joueurs de basket, ils n'ont pas un mérite. Comprendre par lui-même, et voilà, il n'a pas aussi ce mérite, tu vois. D'accord. C'est incroyable. On est gagnant-gagnant. D'accord, t'as raison. Maintenant, on a une deuxième étape qui est la matzah. Alors la matzah, c'est très simple. Quelle est la différence entre la matzah et le chametz et la challah? C'est que la matzah, faut foncer, faut être efficace. La matzah, c'est le siman de la zrizout. D'accord? Tu laisses un peu trop attendre, ça fermente, ça chametz et ça y est. D'ailleurs, si vous remarquez, si je ne me trompe pas, les lettres entre chametz et matzah, il y a une toute petite différence. Le chet, c'est un petit morceau, tu rajoutes au he de matzah, ça se transforme en chet, et ça fait chametz. Ce petit truc là qui fait toute la différence. Jolie idée si vous voulez le dire aussi. C'est la petite différence de l'attente. Tac, et ça devient. Hein? Ouais, là, c'est mignon ça. Un peu, il faut le casser n'importe comment. Exactement.
Les petits trucs, les gens ils adorent, c'est trop marrant. Ça s'appelle par Perrot la Torah. Bon. Et donc, l'idée elle est comme ça, c'est que, encore une fois, le but en soi, c'est pas juste la zrizout. Il faut comprendre que déjà, il faut agir, et la façon dont tu agis montre ta relation avec la mitzvah. C'est-à-dire que si en vérité tu as compris la mitzvah, tu as compris le sens, comme on vient de l'expliquer, que c'est pas un sacrifice, qu'au contraire, c'est quelque chose qui te fait avancer parce que tu l'as learné, etc. Et donc tu le vis avec bonheur. Alors normalement, ensuite à ça, c'est la zrizout. Parce que si quelqu'un il est là feignant à traîner la patte derrière les mitzvot, c'est qu'il a une relation assez difficile avec ses mitzvot au quotidien. Alors que si maintenant tu mets une dynamique dans tes actions, tu cours après. En fait, le geste influe énormément, c'est mashpia énormément. En vérité, c'est pas l'essentiel, mais c'est un rôle primordial dans notre avodat Hashem. Et quand on met de la zrizout dans notre programme, alors en vérité, on vit les choses beaucoup plus heureux, beaucoup plus. Quand quelqu'un il est speed, il est heureux, il est efficace, il agit, il bouge, il fait, il produit, il est heureux. Donc quoi qu'il fasse, il est heureux. Le gars, il sait qu'il produit. C'est un bonheur. Et quand le gars il produit, tu le vois, il est là, il est excité, il a des projets, il a plein la tête, Ça c'est magnifique. Il a envie de tout faire, il croit en la vie à mort, il a peur de rien, il a confiance en lui, et au pire si ça rate, c'est pas grave, il se relève. Et ça c'est la zrizout. La zrizout c'est justement mettre cette dynamique là derrière la mitzvot, mettre une dynamique dans nos vies. Quand le matin, ça c'est un exercice franchement dur à faire, moi je parle personnellement, c'est de se lever dès qu'on entend le réveil. Ah ouais. Mais quand on le fait, toute la journée est différente. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se sent frais. Fatigué. Hein? Ça marche. Faible? Ah, Pas du tout. Tu crois que 3 minutes de plus, ça t'a changé ton sommeil? Bah ça change tout. Tu te sens efficace de ouf? Non, pas 3 minutes, mais 5 minutes. une demi-heure, 5 minutes. Alors t'as mis ton réveil à la mauvaise horaire. Ça t'as prévu. T'as prévu que t'allais te réveiller dans une demi-heure, ça c'est encore autre chose. Quelqu'un qui a prévu de se réveiller à 7h, il a mis son réveil à 7h moins 2, et qu'à 7h moins 2 il est debout, je t'assure qu'il a un punch. Il a un punch dans la journée. Et quand il s'exerce comme ça tous les matins à le faire, il prend contrôle de soi. Il se maîtrise beaucoup plus. Parce que ça démarre à ce moment-là. C'est quand toute la journée, souvent elle est basée sur le matin. Toutes les choses sont basées sur le début. Rosh Hashanah, c'est tu fais bien ton année, tu fais bien ton Rosh Hashanah, ton année sera belle. C'est-à-dire c'est les 6 jours de création du monde, c'est en vérité les 6000 ans qu'on vit ensuite. Donc chaque chose, le début définit toujours la suite. Donc si on arrive à faire cet exercice le matin, de réussir à... Absamé nous disait, lève-toi, t'es en train de nourrir ton Yetzirah. En fait, tu restes allongé comme ça dans ton lit, tu nourris ton Yetzirah. En vérité, chaque minute que tu restes, tu t'es pas en train de te reposer, tu es juste là en train de purée, faut que je me lève, truc, tu te rendors, t'es angoissé, purée, il est déjà truc, j'ai mis mon réveil, c'est relou, je suis en retard, et en fait t'as tout pourri le matin. T'as juste donné plus des forces à ton Yetzirah, tu as laissé gagner du terrain. Donc ça c'est matzah, c'est l'efficacité dans les mitzvot, c'est la zrizout. Et enfin, et ça pareil, quand tu vois ton papa être là à traîner la patte derrière les mitzvot, bon c'est quoi le codège que t'as fait à l'école, vas-y sors ta Mishnah. Bon, tu connais rien, ok, truc, et on reprend, il a pas les nerfs, alors que là il arrive, il est frais, il est heureux, on va se faire une petite Mishnah ensemble, vas-y je vais t'expliquer, t'inquiète mon fils, on va kiffer, et on est efficace, allez on enchaîne, un petit peu d'alakha, et en fait tu mets un ton, tu mets un rythme dans ta vie qui est positif pour tout le monde, et ton fils il le ressent, ton enfant il le ressent. C'est très important, un parent qui traîne la patte, c'est très marquant pour un enfant, et c'est pas marrant. Alors qu'un père ou une maman qui sont actifs, qui sont efficaces, qui produisent, de toute façon ça se ressent dans la maison, il y a une atmosphère beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie, c'est très important. Donc ça c'est la matzah, c'est la deuxième notion qu'on inculque qui est très important à l'enfant. Et enfin le maror. Le maror, bon, c'est très très simple, c'est en vérité l'idée de Baruch Haman. Pourquoi il faut dire Baruch Haman? Arur Mordechai et Baruch Haman. Arur Mordechai c'est une autre idée, on peut expliquer ce soir, mais Baruch Haman, il faut arriver à Deloyadat de dire ça. Comment tu peux remercier sur Haman? Béni soit Haman, c'est impossible. L'explication est très connue. Et en salut, on peut remercier Hachem parce qu'il y en a, non? Par exemple, si on peut l'expliquer Il y avait comme pas ça, l'histoire, pour le dire de façon plus générale, c'est que le mal qui existe dans l'histoire fait partie du programme d'Hachem, et donc même ça, c'est à remercier.
C'est-à-dire qu'il faut dire merci surtout. Il n'y a pas de choses bien ou mauvaises. Ça, c'est avec nos yeux, à nous, on dit bon, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Il n'y a pas de choses mauvaises. Tout est bien. Parce que Haman c'est un rachat. Amalek c'est un rachat aussi. Maintenant, comme tu as dit, il nous a servi. C'est-à-dire que si Akash Baruch Hu l'a fait, Akol les Tova. C'est pas juste une phrase pour rigoler. Non, mais aux yeux d'Hachem, ils sont mauvais, on est d'accord. Bien sûr que c'est des Réchaïm. Bien sûr que c'est des Réchaïm. Mais Paro aussi c'est des Réchaïm. Mais non, Paro, Tarklas il a fait qu'il y a le programme d'Akash Baruch Hu qui s'est produit. Le Yetzirah il est mauvais, mais tout compte fait, s'il n'y avait pas lui, on n'aurait pas de mérite. Bon, c'est-à-dire que. Mais de toute façon, même si tu vois pas le mal, tu vois pas le bien dans la chose, il faut remercier sur toutes les choses. Tu peux pas remercier que sur les choses bonnes, et sur les choses mauvaises, tu remercies pas. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est faux de dire une chose pareille, c'est de la picorsoute. Tout est bon dans le boron, dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Donc, ça, c'est le maror. Remercier l'amertume du maror, c'est aussi savoir l'accepter. Que, effectivement, on avait. D'ailleurs, on fait une bracha sur Achilat Maror. C'est un moment, c'est Khashouf, c'est un moment Khashouf dans la Gada, évidemment. C'est l'amertume qu'ils ont vécu les Bnei Israël, et que même là-dessus, il faut faire une bracha, comme tu dis, il faut remercier. Et tout ça, ton fils, il vit une galère, il a un truc, et tu as réussi à lui donner des corottes, à lui montrer que on n'abandonne jamais, c'est pas triste, c'est que c'était pour le bien, c'est qu'il y a une suite, c'est que c'était comme il fallait, et on y va. Ça, voilà. Ensuite, c'est une idée très magnifique aussi, ça, sur Veish et Hamda. Toujours le Sridesh. Vraiment, Sridesh, c'est toujours des belles perles. C'est des fois un peu philosophique, mais c'est très sympa. Veish et Hamda. Qu'est-ce qu'on fait au moment de Veish et Hamda? On soulève la coupe. On soulève la coupe et on récite Veish et Hamda, Veish et Hamda. Pourquoi? Donc, et en vérité, quand on dit Veish et Hamda, voici celle qui s'est levée, on parle justement de la coupe. D'après certains châtiers. Voici celle qui s'est levée. Cette coupe-là. C'est quoi cette coupe? C'est le vin. Le vin, quelle représentation? Pourquoi on parle du vin ici? C'est justement le vin qu'on a refusé de boire, avec le vin des Égyptiens qu'on a refusé de boire. Qu'on a exprimé notre différence avec les Égyptiens, bien qu'ils ne faisaient pas d'Avodazara sur ce vin-là, malgré tout, on n'a pas accepté leurs mœurs. Et. Ça vient de là l'interdiction de boire du vin pour les goy ou pas? Non, ça c'est écrit longtemps, clairement. Et dans Vaïkra là-bas, il y a un pasouk, j'ai pas ramené ici exactement le pasouk. Akash Baruch Hu nous dit qu'il faudra séparer le pur de l'impur. Et moi, je vous séparerai d'entre les nations et je vous prendrai pour moi. D'accord? Il y a un événement marrant pour reparler d'Avraham Avinu. C'est qu'Avraham Avinu, avant la circoncision, il s'appelait Avram. Et après la circoncision, c'est là qu'on l'appelait Avraham. Et c'est là qu'Akash Baruch Hu, il dit à Avraham, tu seras le père d'une multitude de peuples, etc., etc. Logiquement, ça aurait dû être l'inverse. Avant d'être marqué par quelque chose d'unique, qui est la Brit Mila, là, il pourrait être le père de tout le monde. Ensuite, il fait la Brit Mila, d'accord. Mais d'abord, il est Avraham avant d'être circoncis. Justement, où il est un peu monsieur tout le monde, où il peut être le papa de tout le monde. Non, là, il fait la Brit Mila, il peut pas être le papa de tout le monde. Maintenant, il est marqué à vie. Et à la rigueur, ça concerne que les Arabes et les musulmans et les Juifs. Mais ça ne concerne pas les autres. En vérité, l'idée, elle est là. C'est que quand Akash Baruch Hu nous dit vous séparez le pur de l'impur et je vous séparerai des autres nations, et lorsque vous allez vous comporter comme vous vous comporterez, c'est-à-dire bien, là, les goïms diront voici un peuple intelligent, beau, fort, etc., que des compliments clairvoyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, quand est-ce que on est respecté par les goïms, et ça c'est exactement l'inverse que les gens aimeraient dire, c'est lorsqu'on se comporte comme un juif. Et d'ailleurs, c'est le Kiddush Hashem. C'est-à-dire que justement, quand tu exprimes ta vie juive, c'est là que le goï veut te respecter. C'est quand Avraham Avinu, il est circoncis, il est justement catégorifié juif, que là tu peux être le papa de tout le monde et que les gens voudront être ses enfants. C'est-à-dire que, si on prend un exemple, alors, il ne faut pas critiquer, mais voilà, on a tous entendu ces histoires-là qu'il y a eu beaucoup d'assimilation en Allemagne et que, voilà, suite à ça, ils sont entrés et que ça a en vérité créé de la haine, énormément de haine chez la race aryenne, justement, chez les nazis. Et que c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu nous rappeler, mais vous êtes des juifs, vous cherchez à vous assimiler. C'est-à-dire que lorsque toi tu oublies que tu es juif, c'est là que le goy vient de mettre des claques. C'est pas quand toi tu pratiques ta judaïté. Quand tu veux te comporter comme monsieur tout le monde, c'est là qu'on te dit mais t'es pas comme moi toi, sors d'ici. Toi t'es un mec chelou. Alors que quand t'es là avec ton petit costume, ta kippa, tes tzitzit, propre, gentil, pas envahisseur, pas prosélyte, etc. Mais un bon juif, quelqu'un qui se comporte bien,
Là, il te respecte. C'est pas là qu'il t'insulte et qu'il te crie dessus. Il y a toujours des abrutis et tout, mais ça, en fait, on paye les frais des gens des juifs qui se comportent mal. Mais normalement, un bon juif, t'as aucun problème. Moi, je suis toujours avec ma kippa, je suis toujours avec mes tzitzit. Alors, je suis pas là à les mettre dans tous les sens et grosse kippa Nachman et trucs. Je suis pas là à être provocateur. Mais je me cache pas. Je déteste me cacher. Et au contraire, puisque en vérité, moi, je considère que après, on va parler de la question de sécurité et tout. Je suis pas en train de si quelqu'un veut mettre de la casquette ou truc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on cherche à cacher sa judaïté, c'est là qu'en vérité t'es stigmatisé. C'est là que là t'es accusé. C'est là que les nazis sont là pour te rappeler. Il suffisait d'avoir 1/5 de sang juif pour être mis dans les trains. C'est-à-dire qu'il te rappelle jusqu'au bout, monsieur, t'as des racines juives, on te veut pas chez nous. Et justement, c'est suite à une assimilation où là, mais là, on est gentil, on est comme vous, ça y est, on n'a plus la kippa, on fait notre petit Shabbat à la maison, traditionnel, gentil, discret. Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, exprime ta judaïté, c'est là. C'est Vei chez Hamda, c'est là où on a séparé, on n'a pas bu leur vin, et c'est là qu'on a pu être sorti, c'est là qu'on a pu garder nos valeurs. On s'est pas mélangé à eux, et c'est ça qui nous a fait mériter de sortir, parce qu'on s'est pas mélangé à eux, et on a été reconnus en tant que peuple, on a été reconnus en tant que juifs, on a été respectés pour ça. Et c'est justement dans les psukim où c'est écrit, malheureusement je les ai pas là, où lorsque tu te comporteras comme un peuple, comme le peuple juif, c'est là que les goïms diront, voici le peuple intelligent, fort, clairvoyant, etc. Tous les compliments qu'il peuvent y avoir sur un peuple, comme il faut. On m'a dit bon ramadan tout à l'heure. Plaît-il ? On m'a dit bon ramadan tout à l'heure. Et alors quoi ? Bah pourtant, genre, j'avais la kippa. Sur le Torah. Ah oui, Karim dit bon ramadan, frère. Bonne question. C'est chaud. Faut mettre la kippa. Ah, je vais la kippa. À traiter. Faut confondre avec Darmouche. Ensuite, on a un petit Dvar sur le Shevet Alevi, qui est le Rav Wosner. Petite idée. On a dans l'ordre, c'est avant en fait. Il y a le Tzadik et le Racha, vous savez, les 4 enfants. Il y a une différence claire entre la question du Tzadik, du Chacham, pardon, et la question du Racha. Justement, on l'appelle pas Tzadik. La question du Chacham et la question du Racha, c'est que le Racha, lui, il s'exclut, il dit Ma avodat azot lachem. C'est quoi ce travail pour vous? Alors que le Chacham, lui, il dit Ma edo dverchukim amishpatim, il décrit tout ça. Qu'est-ce que c'est tous ces chukim, tous ces mishpatim que vous avez? Il décrit en fait les différentes mitzvot, les différentes obligations qu'on a. Pourquoi il y a cette différence-là dans les questions? Pourquoi il dit Ma avodat azot lachem? C'est quoi ce travail-là? C'est quoi cette avoda que vous avez? En vérité, on voit une différence claire entre une personne qui est intéressée par la chose et une personne qui n'est pas intéressée par la chose. Moi, je vois ça très simplement. Quand je demande à quelqu'un, tu veux qu'on étudie quoi? Il me dit ce que tu veux. Moi, je veux juste étudier, t'inquiète. Je sais que la personne, en réalité, elle manque d'intérêt dans l'étude. Parce que si elle... Bon, après, en fonction des niveaux, on peut ne pas savoir ce qu'on veut étudier. Ça, j'entends bien. Mais quelqu'un qui a un minimum de niveau, il est censé être plus intéressé. Là, je veux faire une Chabruta de Mishnah, je veux faire une Chabruta d'Alacha, de Gemara, de Mishnah. Quand tu dis, ouais, je veux étudier, ou le gars dit, vas-y, raconte-moi ce que tu veux, t'es intéressé par rien, en fait. Il n'y a rien qui t'interpelle. Le tzaddik, quand tu rentres dans un endroit, et c'est l'exemple qui donne le Shevet Alevi, lorsque tu rentres dans un endroit, et que, voilà, vous faites rentrer 2 personnes, il y en a une qui sort dans un grand palais, il y en a un qui sort et dit, attends, c'était quoi cette chambre là, en haut à droite, et c'était quoi cette petite cuisine, il y avait une armoire en dessous, j'ai remarqué, et il pose plein de questions. Et l'autre, il sort et il dit, dis-moi, c'est quoi ce château là? Le gars, il est rentré, tu sens qu'il n'était pas intéressé par ce qui s'est passé en fait, il a rien regardé, il a rien retenu, il n'a pas d'intérêt à la chose. Quand tu es intéressé par une chose, tu es censé avoir des questions précises, tu es censé avoir des intérêts précis. C'est ça la différence entre quelqu'un d'intéressé, comme le Chacham, qui décrit Ma Aedut Vachukim Amishpatim, alors que le Racha, c'est Ma Avoda Azot Lachem. Voilà, il n'y a pas plus de précision dans sa question, c'est quoi ça? Il est déjà pas intéressé par la chose. Si tu es intéressé par l'étude et que tu veux une Chabruta, tu dis je veux faire une Chabruta de Mishnah Berurah. Au fur et à mesure, on peut cibler ce qu'on aime, mais en tout cas, c'est comme ça généralement que ça s'exprime. On va faire juste encore un truc sur Motzi Matzah. Donc on a fini avec Magid, Rortza, on fait Netilat avec Bracha cette fois-ci, ensuite on fait Motzi Matzah. Motzi Matzah, il y a trois matzot. Il y a la matzot entière au-dessus, la demi qui est avec la ficomane, voilà. Et ensuite, voilà, généralement on dit Cohen, Lévi, Israël. Très bien, maintenant pourquoi 3 matzot? Alors le Rav Avraham Fatal, que je ne connaissais pas, il explique comme ça, c'est intéressant. Il dit qu'en fait il y a 3 styles de... Ça représente 3 styles de façon de manger, on va dire. Dans la vie on mange pour se nourrir déjà. Normal, ça c'est la première matzah.
on fait motzi dessus. La première matzah, on fait motzi dessus parce qu'il faut se nourrir dans la vie, c'est une mitzvah de se nourrir Manger aussi. pour vivre et non vivre pour manger. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a la deuxième matzah. Molière. Ça, c'est la mitzvah pour la mitzvah. Un korban, c'est justement le korban Pessah, la ficomane. Et donc là, c'est à un niveau plus élevé où c'est même pas pour me nourrir, c'est simplement pour la mitzvah, j'ai été mécadé de chose. Et donc, c'est une nourriture plus élevée. D'accord? Et ces deux-là, malgré tout, on les mange en même temps, justement pour nourrir et le corps et la neshama. La force qu'on a, c'est avec une certaine nourriture, lorsqu'on a fait la bracha dessus, lorsqu'on a été mekadesh la chose, lorsqu'on l'a apporté en korban, qui est d'ailleurs une énorme différence qu'on a avec les chrétiens, c'est qu'on peut et faire profiter avec quelque chose de matériel et faire profiter le gouffre et la neshama. Pour les chrétiens, c'est quelque chose d'impensable ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un goy, il peut apporter des corbanotes, et le seul korban, il peut apporter que Ola, parce qu'il comprend pas qu'on peut apporter un korban à Dieu et en même temps que nous on le mange. Le seul korban qu'il comprend, c'est le korban qui est entièrement brûlé, le korban Ola Kalil Laishim qui est entièrement brûlé pour Dieu, ça d'accord, parce qu'il y a le monde d'en bas, il y a le monde d'en haut, et c'est deux choses séparées. Alors que nous, on arrive très bien à associer les deux, et justement on doit associer les deux. On a justement le Shabbat, on mange le Yom Tov, etc. Et c'est notre force aussi, et donc c'est notre force supplémentaire par rapport au malach, d'élever justement cette matérialité, et donc c'est pour ça qu'on mange les deux premières en même temps. Et enfin on a la troisième, où celle-là il n'y a pas de bracha, celle-là elle représente la nourriture qu'on mange par gloutonnerie, qu'on mange par bêtise, et que justement celle-là on te dit, ensuite on va la manger dans Korer. Mais là-dessus, il n'y a pas de bracha. Celle-là, il n'y a aucune bracha à faire. Akash Baruch Hu, il ne veut pas de bracha dessus. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Laquelle tu Quoi, La troisième. La gloutonnerie. Ok. Celle qu'on utilisera pour Korer. Ok. Glouton. Quoi, c'est-à-dire que quelqu'un il veut se faire un kiff, il mange un Kinder Bueno, il fait pas la bracha parce que tu veux pas qu'il fasse la bracha. Alariquement, tu fais la bracha. Bah voilà, donc c'est quoi, j'ai pas compris. Mais elle représente ces trois niveaux-là de nourriture. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture, on mange pour se nourrir, comme tu as dit. Et tu as très bien dit. On mange pour vivre, et non, on ne vit pas pour manger. Ah. Et donc la troisième matzah, elle représente celui qui vit pour manger. C'est ça que c'est Baruch Hu, beau, il n'aime c'est pas. beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà. Bon, ensuite, on a ce truc sympa sur Korah Shulchan Aruch, mais il est un peu tard. On va finir sur Hallel, parce que ça, c'est une notion importante. Simplement, le but de tout. Pourquoi on fait un Hallel dans Pessah? Louange. Ah, les louanges, hein. Parce qu'exactement, on avait fait aussi un cours dessus. Mais comme j'avais dit, le Rambam, il le disait lui-même à la fin de Parashat Bo, toutes les mitzvot ont un seul but. Et on l'a dit aussi en fait, c'est de remercier Akash Baruch Hu. Tout le monde fait. Si quelqu'un il cherche juste pourquoi je mets des tefilines, il y a plein de gens avec qui tu discutes, il dit mais frère, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu manges kasher? Là il m'a fait le coup, il m'a dit pourquoi tu manges kasher? J'ai dit je sais pas, ça m'intéresse pas, Hachem il m'a demandé, c'est tout. Et j'ai fait exprès de lui répondre ça. Et il jouait le philosophe, j'ai fait exprès de lui répondre ça. Il faut savoir en fait faire les choses parce que Hachem il t'a demandé. Il faut comprendre, on a dit il faut comprendre, il faut aller au bout des choses. Mais alors si tu te limites à faire que ce que tu as compris, tu vas pas faire grand chose. Exactement, il y a plein de mises. Pourquoi tu mets les tefilines? C'est quoi exactement les tefilines? Là c'est Venishma, et ça c'est la force du juif. On a plein de trucs à l'orner, plein de trucs à approfondir, c'est magnifique. Bémet, c'est magnifique, mais avant tout, et le Chafetz Chaim, il dit dans son introduction à Mishnah Berurah, il dit je comprends pas tous ces gens-là qui font des heures de Gemara, alors que d'abord ils devraient étudier, savoir quoi faire, Birklal, savoir quoi faire. Après vous allez comprendre, mais déjà il faut, attends, tu te lèves le matin, tu sais pas comment faire Netiat Yadayim. Quand est-ce que tu, hein? Il y a la chod, genre. Oui, à la chot, te conduire comme un juif. Déjà te conduire comme un juif. Après tu approfondis après tout ce que tu veux. Il faut avoir un seder d'halakha clair, parce que sinon tu ne sauras pas quoi faire dans la journée. Tu as un problème, truc, allô Rav, on sait plus faire, on sait pas quoi faire. Shabbat, est-ce que je suis en train de faire de boréa? Est-ce que je suis en train de faire un nœud? Est-ce que je suis en train de faire du mouxé? Pour prioriser d'étudier la halakha, si on a un plus petit zman d'études. C'est possible. C'est possible. Je suis pas. C'est sûr qu'il faut avoir de la halakha dans la journée, mais là j'ai dit ce qu'il dit à Fetré dans son introduction. Mais la Gemara, c'est pas à délaisser, sûrement pas. Si t'as le Non, temps. on va le délaisser, bien sûr. Ouais. Malgré tout, c'est vrai que dans un Sefer qui est très marrant ce Sefer parce que il s'appelle Birkat Haveit, j'ai oublié, c'est un Sefer du Chafetz Chaim. Ouais. Tu vois c'est lequel? Bait. Birkat Haveit, ça s'appelle? Je suis pas sûr que c'est Birkat. C'est un Sefer. C'est écrit en hébreu, c'est écrit en hébreu. C'est un Sefer, c'est écrit en hébreu, ça c'est sûr. C'est un Sefer qui a été écrit, et si on le sait pas, on le devine pas. C'est un Sefer qui a été écrit à l'intention des Balei Batim de l'époque. Ouais. Moi je savais pas de base. Et quand ils mettaient les programmes, oh. Ouais.
C'est les baïbatim de l'époque. À un moment donné, il leur dit n'importe quel juif. D'accord, il n'a pas le temps d'étudier toute la journée. Un juif qui n'est pas vrai. D'accord, bon. Il fait au moins 4 heures de Shulchan Aruch par jour. C'est la norme. Il dit ça comme ça, le Chafetz Chaim. Il y a 100 ans. Il y a 100, ouais. Mais en vérité, 4 heures de Shulchan Aruch par jour, c'est pas grand-chose. Torah de Baït, exactement. Razak. Donc, il dit ça comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il mettait vraiment l'accent sur la halakha. Donc, tout compte fait, c'est sûr qu'il faut savoir se comporter comme un juif, mais tous ces moments-là où je sais pas pourquoi je fais ça et quelqu'un me pose la question piège, vas-y, toi tu fais le religieux, pourquoi tu fais ça? Vas-y, vas-y. Parce que je remercie Hachem, parce qu'il me l'a demandé. Quelqu'un qui vous a, ça c'est un exemple très bien, quelqu'un qui vous a rendu un service, un jour il vous demande quelque chose, vous comprenez pas pourquoi, bah vous le faites. Vous avez l'occasion de faire un karatatov, c'est normal. Vous n'avez pas besoin de chercher le... Non mais attends, mais c'est pas logique ce qu'il me demande, mais frère, pourquoi tu... Non frère, il m'a rendu plein de services, j'ai juste envie, c'est de le remercier. Akadosh Baruch Hu, il me fait plein de tovot dans ma vie, il me demande maintenant qu'est-ce qui s'en fiche que je mets les tefillin ce matin ou pas, les tzitzit, qu'est-ce que ça lui fait gagner? J'en sais rien. Il m'a demandé, ça lui fait plaisir, je les mets. C'est la seule chose que Keilou je pourrais donner à Akadosh Baruch Hu, c'est un merci. Et d'ailleurs, l'essence même du mot qui désigne le juif, ça veut dire merci. Le Yehudi, l'essence, c'est Oda'a. C'est avant tout, alors il y a deux sens dans Oda'a, c'est reconnaître et dire merci. Reconnaître qu'il y a un Dieu, et maintenant que je le reconnais, alors je lui dis merci. C'est Abracha dans Modim. Modim Anachnular, je reconnais, c'est pas que je te remercie. Modim Anachnular, Shatahu, Hashem Elokenu. D'abord, je reconnais. Ouais, bien sûr. Modim Anachnular, c'est que d'abord je reconnais, et maintenant que j'ai reconnu, Nodé Lecha. Alors je te remercie. D'abord, il faut reconnaître la chose. Donc tu m'as fait plein de kiff, je suis en vie, je suis en bonne santé, je suis juif. Première raison pour laquelle on doit remercier, c'est d'être né juif, heureusement, c'est magnifique. Et ben maintenant j'ai envie de te remercier. Alors je vais aller prier. Tu m'as demandé les tefillin, je vais mettre les tefillin. Faut aller chercher plus loin, je suis pas en train de vous limiter dans la compréhension des choses. Mais je vous dis déjà une motivation pour réussir à faire les choses des fois quand on a du mal, parce que bah frère, béminiane, pas béminiane, tu chipotes. Arrête de toi chipoter, dis merci. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, j'ai fait ça parce que j'ai dit merci à Hachem. Voilà, c'est une occasion. 613 occasions dans ma journée de dire merci à Hachem. Je mets la tzedaka, genre cet argent ne va pas au pauvre frère. Hachem il est content que je mette la tzedaka? Je mets. Il a pas tort. Bon, c'est vrai que c'est là, non, c'est dans ma poche. Donc tout ça, c'est important. C'est important de clarifier. Donc c'est pour ça qu'à la fin de Pessah, la fin de la nuit du Seder, par contre, on peut terminer en beauté, c'est par le Hallel. C'est dire merci, c'est la Oda magnifique, un Hallel complet. On dit merci à Akadosh Baruch Hu pour une nuit magnifique, pour une sortie d'Égypte magnifique. Et je répète, ça c'est une notion que je répète plein de fois. La première chose qu'on doit remercier, c'est d'être juif. C'est-à-dire que aujourd'hui, n'être pas juif, c'est une klala. Pour moi, à mon sens, c'est une klala. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas né juif, vous serez en train de manifester pour le 49.3 et brûler des poubelles. Si vous vous sentez au ras des pâquerettes comme ça, alors d'accord. Pour moi, c'est heureusement que je suis pas dans ces problèmes-là. Vraiment, heureusement que je suis pas dans ces problèmes-là, à me prendre la tête sur des sujets pareils. Heureusement que j'ai d'autres projets dans ma vie, heureusement que j'ai d'autres intérêts. D'un autre côté, genre, c'est Dieu qui les a créés. Ils ont une utilité, tu vois. Bien sûr. Ils se battent. D'eux, je parle. C'est-à-dire que si Hachem les a créés, c'est qu'il y a un sens. Ah non, les goïms, vadek, il y a un sens. Maintenant, ce qui est en train de se passer, ils sont juste. Par exemple, il y a le Covid. Il y a eu le Covid. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a amené un Covid pareil? C'est vraiment très significatif, une punition pareille. Enfin, une période de ce genre, c'est incroyable. De nos jours, c'est Akadosh Baruch Hu vraiment. Je pense qu'il attend du monde entier, pas que des juifs, qu'on se réveille. Et des goïms aussi, il attendait, puisqu'on était tous touchés. Et là, ils sont pas en train de faire quelque chose que Akadosh Baruch Hu il attend. Ils sont en train de détruire plein de choses auxquelles on va devoir nous se battre plus tard. Tous les histoires de transgenres de ouf qu'on n'est pas prêt, dans les écoles. Ils sont en train de faire des manifestations pour ça. Il y a des parents qui sont en train de se battre pour que leur enfant il soit accepté. Une histoire, j'ai entendu encore. Mais c'est horrible parce que c'est des batailles qu'on va avoir. C'est la maman qui s'est plaint que, je crois que c'était une fille qui est devenue un garçon, qui voulait pas la mettre dans le dortoir garçon en colonie. Et donc elle est allée se plaindre, elle a porté plainte contre la mairie, que mon enfant, maintenant c'est un garçon, on doit le mettre dans le dortoir.
c'est pas ça qu'Akash Baruch Hu, il attend ni des goïms et encore moins des juifs, ça c'est sûr. Mais Et donc- ça aussi, ça fait partie du projet, tu veux dire, comme pour Rim, comme Non, mais tout, attends. à la fin des temps, Mais- ça va être tout inversé. D'accord. Mais c'est-à-dire quoi ça fait pas- Alors, Ça veut alors dire que du c'est coup, on doit pas- réagir face à ça. Et nous, on doit se renforcer dans ce qu'on est. C'est-à-dire, Ce que je veux dire, c'est que. c'est sûr que tout ça, c'est. Alors, ça, c'est après, c'est deux à questions. Akadosh Baruch Hu, quoi, Il fallait venir au cours de la Bechira. Ça, c'est Ah. comment ça marche, puisqu'ils avaient le choix de le faire. Ouais, mais Akash Baruch Hu, il a prévu. La réponse, elle est simple. Tu peux pas comprendre la question. Je peux pas comprendre la question. C'est Hachem, il le sait, et pourtant, ils ont le choix. C'est vu qu'Akash. Toi, tu sais ce que c'est Akash Baruch Hu. Moi, je sais pas ce que c'est Akash Baruch Hu. Il sait des choses. Maintenant, par contre, ce qu'il m'a laissé savoir, c'est que nous, on a la Bechira. Bacharta, Bachaim, ou Benatati Lecha, Achaim Ve'amavet, ou Bacharta, Bachaim. Je t'ai donné la mort et la vie. T'as le choix. Ah, mais Hachem, toi, tu sais déjà. Je t'ai demandé quelque chose? Je t'ai rien demandé. Je t'ai dit, t'as le choix. Donc, eux, ils ont le choix aussi. Les Mitzrim, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de asservir ou pas les Juifs. Ah, mais c'était dans le programme. Adam Arishon, il a fauté, mais Hachem, tu avais prévu qu'il a. Sinon, je t'ai rien demandé. Moi, je fais ce que je veux. D'accord? Déjà, je suis Hachem, donc tu me parles pas. Voilà. Et ensuite, toi, t'as un truc à savoir. Hein? Non, non, mais je te dis, ça se passe comme ça. Hachem, il a son truc, il a son programme, il a ce qu'il sait. Maintenant, ce qu'il nous a donné comme élément, et c'est ça qu'on doit s'intéresser, c'est comme, ah, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le monde? Attends, parce que franchement, c'est bizarre. Hachem, il faisait quoi tout ce temps-là? Il t'a dit, te pose pas ce genre de questions. Je t'ai pas donné les notions intellectuelles, les capacités intellectuelles pour comprendre ce genre de questions. Laisse tomber ça, laisse tomber. D'accord? Maintenant, je t'ai dit un truc. Intéresse-toi à ce que je t'ai dit quand même. C'est dommage de te poser des questions sur. C'est un peu du Yetzer de se poser des questions sur ce qu'on t'a dit de ne pas t'intéresser. Ah, comment toi tu sais? C'est une autre question. Très bien, Hachem, il sait tout. Maintenant, je t'ai laissé le choix. Ça aussi, toi tu le sais ça. Donc, effectivement, ça fait partie du programme. Mais alors quoi? Tu es un homme et tu me diras, ça fait partie du programme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, Tachles, les Juifs, ils ont un rôle à jouer dans tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on est censé rayonner sur le monde. De base. On est censé influencer les autres. On est censé montrer l'exemple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement dur qu'on est obligé de se replier sur nous-mêmes et de s'occuper de nous. On peut pas aujourd'hui s'occuper d'aller parler aux goyim et de leur dire mais regardez, vous réveillez-vous, vous êtes à côté de la plaque. Déjà, nous, on a du mal à s'occuper de nous. Donc, c'est ça le problème en vérité. Mais c'est vrai qu'au début, on devrait être presque sur les plateaux télé, en train de leur expliquer, et leur dire mais Rabotaï, réveillez-vous, soyez des bombes des noirs, etc. Mais sincèrement, hein, je parle pas à faire des chiourclalis qui comprennent rien, des vrais trucs. Alors, leur donner. La notion de famille n'existe plus, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a des trucs de base qui n'existent plus. Et ce mec-là, Akash Baruch Hu, il désire pas ça, et moi, je suis très content, encore une fois, de pas être face à ce genre de problème, en tout cas pas aujourd'hui, mais c'est vrai que à cause de eux, peut-être dans 5-6 ans, bah, tu vas être face à des questions que nos parents n'ont pas eues avec leurs enfants. Déjà, il y a la génération des portables, des trucs, c'est de la folie. Et maintenant, nous, on va être ces adultes-là qui ont vécu, eux, au moins, nous, on avait des parents qui n'ont pas vécu avec ça de base. Maintenant, nous, on est dans une génération, on est dedans, on est dans le métaverse, on est dans je sais pas quoi, dans tous les sens, dans le balagan. Et ça va être nous les parents, tu vois, ça va être nous les gens responsables. Hein, ça fait peur, hein, quand je regarde, ça fait peur. Mais en vrai, On est dedans, là. On a un plus grand scoop là. Les films Sahara. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas. Mais malgré tout, Abba et Rava, ils priaient pour ne pas revenir en Gilgoul dans notre génération. Malgré qu'il y avait un très grand route. Et elle dit c'est tellement horrible, cette génération. On est la génération de Gog ou Magog. On est la génération du Dor Amaboul. C'est les dernières des Shavot. Mais justement, on a les plus grandes cours, comme tu dis. Fiers de nous, ça veut dire. On doit être fiers de nous. On a un combat de folie à faire. Malgré tout, genre, c'est un gros combat. C'est-à-dire, bien sûr que c'est magnifique. Akash Baruch Hu, il attend énormément de nous et c'est magnifique. Mais il faut être conscient que Akash Baruch Hu nous a fait une tova par hasard, qu'on est né juif et qu'on a des belles choses à s'occuper. Peut-être ça nous concerne la retraite ou je sais pas quoi, ça va changer de toute façon encore 15 fois, comme ils l'ont très bien dit, ça a déjà changé 9-10 fois en fonction des mandats. Enfin, je veux dire, là c'est un truc, mais il y a tout le temps, ils sont jamais tranquilles. Vous avez remarqué ou pas, chaque année, le président ne peut pas s'occuper de ce qu'il aimerait faire. Il y a toujours il y a la crise, il y a eu ensuite tous les attentats, c'était Hollande. 2017, il y avait les gilets jaunes. Enfin, il y a tout le temps eu un truc, il y a toujours une bonne excuse pour. C'est-à-dire, ils sont dans d'autres problèmes et ça les occupe. Heureusement, parce que peut-être ils s'entretueraient, je sais pas ce qu'ils font. Ça les occupe. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin de ça pour m'occuper. Franchement, j'ai pas besoin des gilets jaunes pour m'occuper de ma vie. J'ai largement assez à faire. Ok, Rabotaï,
Chazak Ubaro. D'accord. J'espère que vous aurez des belles choses à dire la nuit de Pessah. Profitez pour être Bessimcha. Moi, franchement, la nuit de Pessah, je kiffe ma race. Franchement, c'est un moment c'est très intense. Je trouve le vin, c'est sûr que ça aide un peu. Mais c'est un moment vraiment où il faut être tranquille. Voilà, avec sa famille, chacun avec sa famille comme il peut. De mettre une touche spirituelle dans l'ambiance. D'essayer de se commémorer, d'essayer de sentir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est vraiment le début d'année où on se rapproche des choses de base, où voilà, le peuple est en train de se créer, on est en train de vivre la création d'un peuple, notre histoire, l'histoire qui continue encore aujourd'hui, on est la preuve vivante, on est le miracle personnifié, qu'on est encore en train d'exister avec des kippotes en 2023, des choses incroyables, en train de faire un shiur comme ça un dimanche soir, alors qu'il y en a d'autres, je sais pas ce qu'on fout là, qui seraient en boîte en train de kiffer les gars. Bon, on est là quand même. Non, franchement, rendez-vous compte, c'est un miracle qu'on soit là. Et donc voilà, là c'est le 14 Nissan, c'est ça qu'on va commémorer, qu'on va revivre, le vivre comme si c'était aujourd'hui. Ok, Rabotai? Zak Ubaruch à tous.